Bonsoir. Donc je suis installée sur mon canapé, à mon fauteuil. Donc je vais faire la manche, la deuxième, parce que j'ai fait la première. Donc je vais pas faire les deux avec vous. Donc j'ai tiré mon fil, là. Hop. Je passe comme ça. La pelote est toujours sur ma gauche. Je passe entre mes deux doigts là, mon pouce, et je tiens avec mon didi. C'est pas les didi, c'est mon didi à moi. Je prends comme ça, je tourne autour de mon aiguille, je tire, et je tire comme ça. Et ça me fait une bouclette. Et je me suis... j'ai tout lâché. Donc je recommence. Là. Alors souvent, je plie mon pouce, comme ça je tiens mon aiguille. Je retire, et là je tire. Je refais comme ça. Je fais le tour. Et là je tire. Je recommence. Comme ceci. Comme ça. Et je tire. Donc là j'en ai fait 3. Il faut que j'en fasse 24. Je fais comme ça. Donc 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Donc je vais compter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Donc je prends ma deuxième aiguille. Et là je vais faire mes côtes en 1, 1. Donc le point endroit, je rentre. Donc faut pas que je me trompe de fil, hein. Je prends ce fil là. Donc je suis rentrée de l'avant vers l'arrière comme ceci. Je rentre comme ça. Je passe sur mon aiguille et je retire ma maille. Bon, le premier rang est souvent difficile. Ensuite, comme c'est des côtes 1-1, donc là c'est la maille à l'endroit. Je vais faire la maille à l'envers. Donc je passe mon fil devant mon aiguille. Je rentre mon aiguille par l'arrière dans ma maille. Comme ça. Je rentre par l'arrière. Je passe mon fil entre les deux aiguilles. Je retourne comme ça. Et je retire mon aiguille. Avant, donc j'ai repassé mon fil derrière moi. Enfin derrière l'aiguille plutôt. Je rentre dans mon aiguille, je fais la bouclette et arrière, je passe devant mon aiguille, je rentre par l'arrière. Voilà, je passe comme ça par l'arrière. Je fais le tour avec mon aiguille, hop. Là, je passe comme ça, je passe de l'avant vers l'arrière. Point à l'endroit, point à l'envers. Point à l'envers. Le point à l'endroit, comme ça, comme ça. Le point à l'envers, je passe le fil devant moi, devant l'aiguille, je rentre de l'arrière vers l'avant. Là, je passe le fil entre les deux aiguilles et je retire. En fait, je passe, je retire mon aiguille comme ça.
et ça me fait ma maille. Donc je vais aller jusqu'au bout. Le premier rang, il est plus ou moins facile, tout dépend de comment vous allez serrer vos premières mailles. Hop. Donc toujours les côtes 1-1, une à l'endroit, une à l'envers. Je fais tout en aiguille numéro 4. Avec la laine que j'ai achetée l'autre jour à Big Bazar, il y a quelques temps déjà. Il y a au moins un mois de ça que j'ai été à Big Bazar. J'ai moitié envie d'y retourner, mais bon, faut que j'attende d'avoir les sous. Parce que sans les sous, on peut pas faire grand chose. Donc là, je reprends donc deuxième rang, donc une à l'endroit, une à l'envers, 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 une à l'endroit, une à l'envers. Bon, on va faire comme ça. Ah, bah Titi, tu t'assois sur ma laine. Il y a Titi qui est là. Oh là, je suis cognée dans le pied de la caméra. J'ai essayé de mettre la caméra le plus possible vers mes mains. Hop. Alors j'ai changé de chaîne de télé. J'ai vu que sur Paris Première, il faisait Supercopter. Donc moi j'adore ces trucs-là. Donc avant je regardais Charmed, qui existe toujours hein, sur Teva. Donc deuxième rang, troisième rang. Donc on va faire 10 rangs. On va faire 10 rangs avec mes 24 mailles. Donc là, je vais commencer à faire une augmentation ici. Donc pour faire mon augmentation, je rentre dans ma maille. Je fais ma maille comme d'habitude. Et je re-rentre comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Là, j'ai fait ma maille. Je re-rentre, je sors comme ça. Et je fais une augmentation. En fait, je fais 2 mailles dans ma maille. Et donc là, je vais faire... On va faire 4 mailles à l'endroit. Donc 2, 3, 4. 4 à l'envers. 1, 2, 3, 4. 4 à l'endroit. 2, 3, 4. 4 à l'envers. 1, 2, 3, 4, 4 à l'endroit, 2, 3, 4, 4 à l'envers, 1, 2, 3, 4. Dans ma quatrième, comme c'est la dernière, je vais aussi faire une augmentation. Donc je tricote ma maille, je repasse mon fil de l'autre côté, là, et je repique dans ma maille, je refais le tour là et je ressors et ça me fait une maille supplémentaire. Voilà, donc là on va travailler de ce côté là. Donc là je vais la faire à l'envers celle-ci et ensuite je fais mes mailles 4 à l'endroit, 2, 3, 4, 4 à l'envers, 1, 2, 3, 4. 4 à l'endroit, 2, 3, 4. 4 à l'envers, 1, 2, 3, 4. Donc c'est mon deuxième rang
de mes petits carrés. 4 à l'endroit, 1, 2, 3, 4. 4 à l'envers, 1, 2, 3, 4 et 1 à l'endroit, 1. Donc j'étais au deuxième rang, donc je vais faire le troisième rang. Donc là, bah, je vais refaire mes mailles. Je fais pas d'augmentation tous les 2 rangs. Donc je refais mes mailles, donc 1 à l'envers ici, les 4 à l'endroit, 1. Donc là, je vais refaire une augmentation. Donc je vais partir sur de l'endroit, donc je prends comme ceci. Je fais une maille, je reprends dans la même maille, je fais mon augmentation. Là, je vais partir sur de l'envers, 4 à l'envers. 1, 2, 3, 4. 4 à l'endroit. 1, 2, 3, 4. 4. Là, je vais faire une à l'envers. Et comme je suis toujours dans la même maille, je repasse. Je suis obligée de repasser mon fil derrière et de faire ma maille à l'endroit comme ça. Parce qu'on peut pas faire 2 mailles à l'envers ensemble. Du moins, moi, j'y arrive pas. Il y a peut-être une technique, mais moi, je ne connais pas. Donc là, je vais repartir quand même à l'endroit là. Donc 1, 2 à l'endroit. Et là, 4 à l'envers. 1, 2, 3, 4. Donc je vais continuer à faire mes carrés et mes augmentations. Alors je fais une augmentation à tous les nouveaux carrés. Donc là j'ai fait à mon premier carré, j'ai fait une augmentation là. Deuxième carré, je fais une augmentation. Je vais faire en tout, alors j'ai 24 mailles et à la fin j'en ai 42. Donc je fais en tout 18 augmentations. Donc je fais 9 augmentations d'un côté et 9 de l'autre. Hein. Et en tout ça fait 18 augmentations. Donc je vais continuer et je vais vous reprendre ensuite. Parce que ça sert à rien que voilà, je fasse tout devant vous. Donc je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, je suis arrivée à la hauteur de ma manche. Donc j'ai fait en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carrés entiers, dont 10 carrés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, comme il y a 4 rangs par carré, normalement ça fait 40 rangs. 4, 8, 8 et 4, 12. 12 et 4, 16, 16 et 4, 20, 24, 28, 28 et 4, 32, 32, 36, 36 et 4, 40. J'ai fait 2 rangs supplémentaires. Donc ça me fait 42 rangs. 42 rangs en plus des 10 de là. Donc en total ça fait 52 rangs. Mais si on part à partir des carrés, ça fait 42. Donc là je vais faire mes diminutions. Alors, je vais essayer de me mettre comme il faut. Oups, elle m'échappe. Donc, ma maille, elle est à l'envers. Donc, je fais ma maille. Ensuite, je fais la maille à l'endroit. Et je prends ma maille, ma première maille, et je la passe par-dessus. La deuxième, et hop, ça me fait 1, 2, 3. Est-ce que tu veux bien? Hop, entière. 3, 4. Et là, comme c'est une maille à l'envers, je fais à l'envers. Et 5. J'en enlève 5 là.
Alors, je fais mon rang. Et la dernière à l'endroit. Donc je tourne mon travail. Et là, pareil, je vais en enlever 5. Donc hop, je prends ma première maille, je la fais à l'envers. Ensuite, la suivante, je la fais à l'endroit. Je prends la maille ici. Moi, je vais essayer de la prendre entièrement, quoi. Et je la passe par-dessus. Oh là! Je la passe par-dessus. Je prends la deuxième. Je prends la maille d'avant, je la passe par-dessus. 2. 3. 4. 5. Donc comme j'ai pas noté quand j'ai fait la première manche, eh ben je suis un petit peu embêtée. Donc je sais que j'avais enlevé 5 mailles, mais après la suite, parce que voilà le petit gilet avec sa manche. Donc j'ai enlevé 5 mailles au départ et j'aurais dû noter. Donc je pense qu'après j'ai dû enlever 4. J'ai dû enlever une fois 4, une fois 3, une fois 2. Bon bah on va essayer hein. Donc là je pars en marchant avant. À l'endroit. Allez hop. Donc je fais ma maille, ma deuxième maille, je passe par dessus. 1, 2, 3. Alors là, je suis dans l'autre sens, donc je vais en enlever 4. Donc, hop, 1, 2, 3 et 4. Alors, elle n'a pas voulu aller par-dessus. Hop là. Des fois, il faut faire attention à ce qu'on fait. Hop, je vais au bout du rang. Je fais ma maille, je fais la deuxième maille. Je prends la première, je la passe par-dessus la deuxième. Je fais une maille. Je prends la hop, et je la passe par-dessus. Et j'en ai fait combien là, du coup? C'est pas bien, c'est ballot, c'est ballot, c'est ballot. Ça fait 2. Et hop, ça fait 3. Ça fait 3. Là, j'en ai enlevé 3. Donc là, je suis dans... C'est bon, c'est dans ce sens-là. Donc j'en enlève 3. Donc 1. Je prends la maille et je la passe par-dessus. Et une toute seule. Là. Donc là, il me reste 4 et 4, 8. 8 et 8, 16, 17, 18. Il me reste 18 mailles. Alors, poum poum. Comment que j'ai fait? Combien que j'en avais là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il devait en avoir 12. Donc j'en ai 18. Donc j'ai fait 5, 4, 3. J'ai dû faire 2. J'ai dû faire 2. Donc, on va essayer. Hop là. Voilà, ben voilà, j'ai perdu ma maille. Malin ça. Donc heureusement que je vais me la reprendre. Hop.
Alors, je pars en marche avant, point à l'endroit, je fais un point à l'envers, j'en enlève une, un autre point à l'envers, oh doucement, elle glisse drôlement ces aiguilles là, et ça fait 2. Je tourne mon travail, là je vais en enlever 2 pareil. Alors hop, à l'envers, j'en enlève une et j'en enlève une autre, ça fait 2. Il doit m'en rester 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il m'en reste 14. D'accord. 14 et j'ai dit que j'en avais 12. Donc je vais en enlever une toute seule. J'ai peut-être fait une toute seule. Ou alors j'ai peut-être fait 2 fois 5 là. Là j'ai fait 5, ça c'est sûr. Enfin c'est sûr. J'aurais dû le noter, ça m'apprendra. J'en ai fait 5. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 3. J'en ai fait 2, ça, 1, 2 là. À moins que j'ai fait 2 fois 3. J'ai peut-être fait 2 fois 3, je m'en rappelle plus, puis je l'ai pas noté. Eh ben, c'est comme ça. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on en enlève une. Hop. Et puis on va aller jusqu'au bout. Pour avoir que 12 mailles. Car il n'y a que mailles qui maillent. Oui, 12 mailles. Tchouk. Je tourne. Là, je vais en enlever une. Hop, j'en enlève une. Et puis il m'en reste 12. Et là, bah, je vais terminer. Je vais fermer mes 12 mailles là. Je vais arrêter mon travail. Donc je fais à l'endroit, je passe par-dessus, une. Là je vais faire à l'envers, une. À l'envers, une deuxième. À l'envers, la troisième. À l'envers, la quatrième. À l'endroit, là, une. À l'endroit, 2, s'il veut bien, à l'endroit 3, à l'endroit 4, à l'envers 1, à l'envers 2. Donc il me reste ma maille. Et la maille, bah, je vais passer mon fil dedans, comme ça. Je vais couper mon fil. Là, je coupe assez long, ce qui va me servir pour la couture. Et je ferme. Là, ça me pique.
Donc voilà ma manche terminée. Donc je vais coudre le côté de ma manche. Je vais commencer par coudre le côté de ma manche là. Alors, est-ce que je veux pas forcément avoir assez de fil là. Elle est où mon aiguille? Mon aiguille à coudre, c'est qui m'a piqué l'aiguille à coudre? Elle est là. C'est un bazar sur ma petite table. Donc je vais prendre un plus grand fil pour faire là. Pour coudre. Prévoir un peu plus long. Un peu plus long. Alors hop, il veut pas. Il veut pas rentrer dans le chat. Il veut pas rentrer dans le chat. Les petits chats. Là. Donc je me mets le plus bord à bord. Et je vais piquer. Normalement, j'ai pris une aiguille qui ne pique pas les doigts. Donc bon, j'ai pris une bonne longueur, donc je peux laisser un bon bout. Et je vais faire du point arrière. Donc je repique là. Je ressors devant moi. Et je tire. Moi je couds comme ça. Après, si c'est pas comme ça, ben je connais pas d'autres coutures. Et puis voilà. Donc je prends ici en arrière et je ressors par là. J'essaye de pas ressortir sous mon ongle parce que ça fait très mal quand on prend sous l'ongle. Donc hop, je pique en arrière et je ressors devant. C'est ce que j'appelle ma couture arrière. Après, elle m'appartient pas, hein, c'est une couture arrière, voilà. Il y a quelqu'un qui m'a appris à faire comme ça, puis voilà. Hein. C'est pour ma couture, hein. Et pas qu'à moi la couture. Alors des fois, j'ai l'impression de faire que des marches arrière. Hop. Des fois, j'ai l'impression de patiner dans la semoule. Mais bon, si, j'avance hein, tranquillement, tout doucement. Tout doucement. J'avance d'un point sur l'autre, j'avance. Eh ouais, j'avance. Là. On va le savoir bientôt. Oh, bah l'aiguille est partie. Non, elle n'est pas partie, elle est là. Bon. Et mettre un petit peu plus de longueur pour pas qu'elle se défile. Que le fil s'en aille là. Là. Bon, le prochain, il faudra quand même que je note ce que je fais. Donc je vais en refaire un autre. Certainement la même couleur. Parce qu'il me reste 4 pelotes de cette couleur-là. Choup, elle est où mon aiguille? Il me reste 4 pelotes de cette couleur-là. Donc je pense que je vais pouvoir faire aussi un petit gilet pour la petite Sarah. Hein, qui est un peu plus costaude quand même que sa sœur. Sa sœur est très maigrichonne. Hein, Lily Rose? Oh, t'exagères, maman. Je suis pas maigrichonne. Je suis belle. Mais oui, ma petite Lily Rose, tu es très belle. Hein? Sarah aussi est très belle. Bah oui, elle est belle, mais elle mange trop la cantine. Oh, dis donc. Tu vas arrêter de dire ça, Lily Rose, hein? Oui, maman. Ah, bah, je préfère. Non, mais vous l'entendez, Lily Rose? Hein? Dit que sa petite sœur est trop potelée? Non, mais... Ah, j'ai dit que j'arrêtais de le dire. Oui, je sais. On va arrêter d'en parler, hein?
qu'autrement on va faire pleurer Sarah et on n'a pas envie que Sarah ait pleure. Ah bah non, faut pas que ma petite sœur ait pleure. Ah bah non quand même. Moi j'aime pas quand elle pleure, ma petite sœur. Bah oui, mais des fois elle pleure. Hein, quand elle a faim. Bah oui, on va pas revenir sur le sujet. Non, je sais. Elle pleure quand elle a les fesses sales. Elle pleure, je sais pas, quand elle se fait mal, hein, parce que des fois elle se fait mal. Bah oui, elle est petite aussi. Bah oui, elle est petite. Donc c'est normal, des fois, bah, elle se cogne, elle se fait mal. Bah oui, hein. Bon, allez. Tu vas jouer, Lily Rose? Avec ta petite sœur? Oui, maman, je vais aller jouer avec ma petite sœur. C'est bien. Moi, je finis ton petit gilet parce que il va faire froid là ce week-end. Ils annoncent très froid. Ah, on va avoir froid. Vite, maman, dépêche-toi de faire le petit gilet. Ben oui, je me dépêche. Je vais mettre ta petite sœur en pyjama avant le week-end pour qu'elle ait bien chaud. Je vais la changer, je vais y enlever son tutu. Puis je vais la mettre en pyjama pour qu'elle soit bien au chaud. Je pense que je vais faire ça bientôt, très bientôt. De toute façon avant le week-end parce qu'autrement elle va avoir froid. Ah bah oui, hein, faut protéger ma petite sœur. Hein. Bien sûr, je vais la protéger, je vais l'habiller bien chaudement. Dis maman. Oui, Lily Rose, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on est assis sur ton buffet? Bah oui, hein, pourquoi vous êtes assis sur mon buffet? Ouais, puis en plus tu nous as mis des fausses œufs de Pâques. Bah oui, j'ai mis des fausses œufs de Pâques, ça c'est vrai, dans les petits paniers que j'ai faits. Oui, bah ils sont jolis tes petits paniers. Nous, on les aime bien avec ma petite sœur. Merci Lily Rose et Sarah. De rien, maman. Allez, je les ai mis sur mon buffet, alors hein. Faut pas qu'elles fassent trop, qu'elles bougent de trop parce qu'elles vont tomber. Heureusement, elles sont très sages. Merci, maman, de dire qu'on est très sages. Bah, c'est la vérité, vous êtes très sages. Vous allez bientôt pouvoir aller vous coucher. Ah oui, parce que c'est fatigant d'être assis sur son buffet. En plus, faut qu'on fasse très attention de ne pas tomber. Ben oui, je sais. Donc là, je suis arrivée au bout de ma couture. Donc, j'ai passé mon fil. Je rentre mon fil tout de suite. Alors, je rentre comme ça, moi, comme je peux. Je rentre mon fil comme je peux. Là. Tchouk. Là, donc on va faire comme ça. Donc là, je récupère mon aiguille si elle veut bien venir avec moi. Là. Ici, bah, je vais rentrer mes fils. Je vais rentrer mes fils. Alors, on va essayer de les mettre dans le chat. Dans le chacha. Alors ça, c'est ce fil-là. C'est ce fil-là qu'il faut que je rentre. Voilà. Hop. Il est bientôt il est 20h bientôt. Non, il n'est pas bientôt 20h, il est 20h. 20h02 ou 20h03. Les jours, avec le changement d'heure, il fait jour encore un petit peu. Il commence à faire brun un peu. Parce que bon, la semaine dernière, il y avait 1 heure de moins la semaine dernière. Que là, cette semaine, hein, avec le changement d'heure,
Il est déjà 20h. 20h03, 20h04. Donc je rentre mon fil là, j'avais 2 fils à rentrer là. Hop. Je rentre le fil. Là. Là, pouf. Je coupe. Donc j'ai ma manche. Tac. Je vais tourner ma manche dans le bon sens. Je vais la remettre à l'endroit. Là. Donc là maintenant je suis sur l'endroit. Et je vais la coudre au petit gilet. Donc il faut que je mette endroit contre endroit. Donc là, ça c'est mon envers. Donc je prends couture contre couture. Là, ici. Et puis là, il faut que je fasse le milieu. Donc normalement c'est 6. Alors bah il faudrait que je mette des épingles là pour que ça tienne. Mais bon. Je vais essayer de le faire sans épingles. Parce que je sais pas où sont mes épingles. Ah 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 ah. Bah ouais, je sais pas. Hein, je sais pas où je range mes affaires. C'est dingue ça. Donc là, 6. Le pli vient là. Ouais, par là. Donc là, je vais enfiler mon aiguille. Puis je vais commencer à coudre. Alors, l'aiguille, j'enfile ma laine dedans. J'essaye d'enfiler tout le monde. Je vois qu'il y a tout le monde qui veut pas passer. Là, ça y est, tout le monde il est passé. Donc je vais prendre là. Je prends par l'intérieur. Et je ressors là. Et je vais commencer ma couture à ce niveau-là. Donc je fais mon point arrière. Comme tout à l'heure. Je ressors là. Alors c'est sûr que c'est pas vraiment des coutures invisibles ou je sais pas trop comment on fait d'habitude. Moi j'ai l'habitude de coudre comme ça. J'essaye de me mettre bord à bord et je fais mon point arrière. Là, je vérifie que j'ai bien toujours ma couture, couture contre couture. Là, l'impression qu'il y a un truc noir là. Là, je continue ma petite couture. Donc il restera le col à faire. Tac.
Donc je tourne mon travail comme ça et je continue de coudre. Là. Là. Je vérifie toujours un peu. Toujours un peu, je vérifie. Puis je continue ma couture. Il va falloir que je regarde si j'ai 4 boutons pareils aussi. Puis quelle grosseur je mets comme bouton. Donc est-ce que je mets des boutons, vu que c'est Parme, j'ai des boutons violets, mais beaucoup plus foncés que cette couleur-là. Sinon j'ai des boutons roses. Donc je sais pas trop ce que je vais mettre comme bouton. Alors que je regarde ce que j'ai et ce que je peux mettre. Donc je continue. Là, donc j'arrive bientôt. Je rentre mon fil encore. Voilà. Donc là, je vais couper. Là. Donc voilà. Hop, mon aiguille, je la perds pas. Donc voilà le petit pull. Enfin, le petit gilet plutôt. Donc je remets la manche dans le bon sens ici. Et là aussi. Donc voilà. J'ai encore un fil à rentrer. Donc j'ai mes petites boutonnières. Il va falloir que je trouve 4 petits boutons. Voilà le petit pull, le petit gilet. Avec les manches, je ne sais pas si vous voyez bien les manches. Là. Vous le ferez voir sur Lily Rose.